c'est l'azospermie. Ça, c'est l'oligospermie. Ça, c'est la nécrospermie. Ça, c'est la sténospermie. Ça, c'est tératospermie. Quand vous souffrez de l'une de ces maladies, alors il vous serait très difficile d'enceinter votre femme. Mais il existe des solutions naturelles pour pouvoir traiter cela. Reste jusqu'à la fin, je t'explique tout. Mais surtout, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager pour permettre à d'autres hommes de savoir que l'infertilité ne concerne pas seulement la femme, mais aussi les hommes. Il est très courant de parler de l'infertilité féminine de nos jours. Mais qu'en est-il de l'infertilité masculine? Les hommes aussi souffrent de plusieurs types d'infertilité, notamment l'oligospermie, qui est caractérisée par un nombre faible de spermatozoïdes dans le sperme, ainsi que des problèmes de forme et de mouvement des spermatozoïdes. L'azospermie, caractérisée par l'absence totale de spermatozoïdes dans le sperme. La nécrospermie, dans ce cas, c'est presque tous les spermatozoïdes présents dans le sperme qui sont morts. La sténospermie, dans ce cas, beaucoup de spermatozoïdes se déplacent anormalement, c'est-à-dire que leur mobilité est faible ou anormale. La tératospermie, dans ce cas, presque tous les spermatozoïdes sont anormaux. L'infertilité masculine est souvent causée par une infection chronique comme la prostatite, par une varicocèle, par le port des caleçons très serrés, le fait de se doucher très souvent avec de l'eau chaude, un déséquilibre hormonal ou encore une sévère carence nutritionnelle. Les causes de l'infertilité masculine sont trop beaucoup pour être toutes citées. L'infertilité masculine n'a souvent pas de symptômes. C'est pour cela que beaucoup d'hommes pensent que puisqu'ils ont déjà un enfant, 2 enfants dont ils ne sont pas malades, c'est à la femme d'aller chercher de remèdes. Alors que même après un enfant, 2 enfants, vous pourrez toujours souffrir de maladies de sperme. Toutefois, il y a certains hommes qui remarquent certains symptômes comme les troubles d'érection ou d'éjaculation, des traces de sperme dans l'urine et aussi il y a d'autres hommes qui n'arrivent pas à éjaculer. Ils peuvent tout faire mais l'éjaculation ne sort pas. Il n'existe qu'un seul moyen de savoir que vous souffrez d'infertilité masculine, c'est de faire le spermogramme. Le spermogramme, c'est un test qui consiste à prélever le sperme directement au laboratoire pour pouvoir voir l'état des spermatozoïdes. Il existe aussi des tests de sperme manuels, voilà, que vous pourrez aussi utiliser à la maison pour savoir si vous souffrez d'infertilité masculine ou pas. Et comme traitement, nous avions élaboré le kit fertilité zen qui donne des résultats vraiment incroyables. Ce remède naturel est composé minutieusement des plantes choisies et il agit non seulement sur les problèmes de l'infertilité masculine, mais en même temps, il rend votre sperme fécond et vous permet d'avoir la grâce d'être papa. Il s'agit premièrement de fertilité zen, qui est composé des adaptogènes reconnus scientifiquement pour améliorer la quantité et la qualité des spermatozoïdes. Et comme plante, il y a le maca, le ginseng, le tribulus, la ashwagandha, le donkat ali, le gingembre, le safran. Ensuite, il y a fertilité zen, vitamines et minéraux qui est composé de zinc, sélénium, vitamine B6, B12, vitamine C, vitamine E. Ensuite, il y a l'oméga 3 et enfin le ginkgo biloba pour booster la circulation sanguine dans l'appareil reproducteur masculin. Surtout, il faut éviter le tabac, l'alcool, manger équilibré, surtout les aliments riches en oméga 3, faire de l'exercice, gérer le stress, surtout bien dormir, perdre du poids, privilégier les bains froids et éviter de porter des caleçons serrés.
N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo a été utile pour toi. Et si tu as quelqu'un qui a souffert de l'azospermie, oligospermie ou autre, quel traitement la personne a utilisé pour pouvoir être guérie. À bientôt pour autre vidéo. Bisous.